Bonjour, ici Cédric Copy du cabinet Comme Coach. Depuis plus de 3 ans, j'accompagne les professionnels indépendants du conseil, du coaching, de la formation et de la thérapie à développer l'état d'esprit et les compétences pour trouver des clients pour leur activité avec des stratégies en et hors ligne. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une croyance qui frustre et qui touche près de 90% des professionnels indépendants et qui les mène parfois à vouloir abandonner leur activité malgré tout le bien qu'ils veulent amener au monde via leur service. Bien souvent, cette croyance est une erreur. Et je vais partager avec vous une perspective qui va vous aider à voir les choses différemment. Cette croyance, c'est « les gens qui ont besoin de moi ne viennent pas ». D'abord, je dois vous dire que vous avez entièrement raison et que rien de cela n'est votre faute. L'humain fonctionne de cette façon. Mais je veux aussi ajouter quelques éléments pour remettre cela en perspective. Tout le monde a potentiellement besoin d'un coach ou d'un thérapeute pour lever certaines zones d'ombre, de difficultés, de souffrance dans sa vie. Mais souvent, les gens ne réfléchissent pas de cette façon. Il y a en effet tout un tas d'obstacles et de doutes dans leur esprit. Le prix, le sérieux de la personne qui va les accompagner, leurs chances de réussite, le nombre de séances qui vont être nécessaires, tout cela a un poids dans leur tête. Et moi je me souviens quand je démarrais dans le coaching, je me disais tout le monde a des choses à changer dans sa vie. Et si seulement je pouvais connaître exactement les mots à dire pour que cette personne comprenne qu'elle a besoin d'être accompagnée pour aller mieux dans sa vie, eh bien ce serait formidable. La réalité des choses est que ni vous ni moi n'avons de super pouvoirs. Par contre, on peut identifier une population qui a un problème particulier qu'elle veut résoudre de manière proactive et ainsi avoir un message qui va attirer l'attention et qui va montrer ce qui est possible. Ou alors, vous pouvez toujours essayer de développer des dons de télépathie, mais alors là, je ne pourrai pas vous aider. La première approche, la plus courante, c'est celle de se dire, voilà, je peux accompagner tout le monde sur tout type de problématiques. Le problème, c'est que voilà, vous avez une personne qui va chercher du travail, ou peut-être vous avez une personne qui a un surpoids évident, ou une personne qui est en deuil suite à une séparation. Eh bien, ces gens-là, vous pouvez les aider. Alors vous demandez peut-être, est-ce qu'ils sont bêtes, est-ce qu'ils sont aveugles, ou est-ce qu'ils sont les deux? Et en fait, ce que ça révèle, c'est une frustration qui montre que vous manquez peut-être un petit peu de discernement par rapport à la façon dont les gens fonctionnent et réfléchissent lorsqu'ils veulent décider de faire des changements dans leur vie. Et cela vous empêche certainement de porter votre message à des personnes qui ne sont pas encore converties au développement personnel. Et ces personnes-là, bien souvent, c'est la douleur, la souffrance qu'elles vivent qui va ensuite les motiver à faire quelque chose et à changer les choses. Alors, c'est simple, mais si vous prenez le temps de vous poser la question de ce qui vous a amené, vous, au développement personnel ou à vouloir devenir un agent de changement, c'est que dans beaucoup de cas, c'est que vous avez subi une douleur, un grand stress, une dépression, une perte. Et lorsque vous êtes relevé, vous êtes rendu compte qu'il était possible d'aller mieux et vous êtes dit que vous pouviez faire de cette passion une source d'épanouissement en aidant d'autres personnes à aller mieux. Et comme le dit Anthony Robbins, eh bien, c'est bien souvent notre propre faculté à gérer ou à minimiser ou à résister à la douleur, à la souffrance qu'on ressent, qui va nous tenir dans l'inaction. Par conséquent, vous devez décider de vous focaliser sur ces aspects lorsque vous choisissez qui vous êtes le plus à même d'aider. En coaching, on dit bien souvent qu'il faut évaluer dès le début de la relation la velléité de changement, le désir de changer chez votre client. Que vous soyez consultant, formateur ou thérapeute, c'est exactement la même chose. Et ce, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise. Vous ne pouvez pas aider les gens à changer s'ils ne le veulent pas. Et par conséquent, pensez à cela. Cherchez à proposer vos services à des personnes qui sont déjà conscientes du problème qu'elles ont et qui cherchent activement des solutions. Vous faciliterez ainsi de beaucoup la tâche dans vos recherches de clients et vous arrêterez de vous sentir frustré en résistant à cette réalité toute simple qui est que vous ne pouvez pas faire changer les gens contre leur gré. Cette vidéo, elle fait partie d'une série complète de 20 vidéos que vous pouvez regarder d'ici quelques minutes en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous pourrez ainsi vous inscrire dans une zone membre entièrement gratuite en seulement quelques clics et accéder à ces vidéos pour obtenir des réponses aux questions les plus fréquentes que me posent mes contacts et clients au sujet du développement de leur activité. Alors n'attendez pas, cliquez maintenant sur le lien en dessous de la vidéo pour accéder à ces ressources.